Bonjour et bienvenue. À Wall Street, il y a un outil qui domine tous les autres, mais il a un coût, 32 000 $ par an. Alors, imaginez un instant si toute cette puissance devenait, du jour au lendemain, accessible à tout le monde. C'est de cette petite révolution qu'on va parler aujourd'hui. Tout a commencé avec une phrase assez provocatrice qui a circulé un peu partout, RIP Bloomberg. C'est bien plus qu'une simple pique, c'est vraiment le coup d'envoi d'une nouvelle bataille technologique. Du coup, la question est posée. Est-ce que l'un des outils les plus iconiques, les plus fermés de la finance, est vraiment sur le point de se faire détrôner par l'intelligence artificielle? Pour bien comprendre le changement qui est en train de se passer, il faut d'abord revenir un peu en arrière, à l'époque où l'ancienne garde régnait sans partage. 32 000 $. Ce chiffre, ce n'est pas juste un prix, non, c'est un véritable symbole. C'est le ticket d'entrée annuel pour un seul terminal Bloomberg. Pendant des décennies, ce prix a servi de muraille, de jardin clos où seuls les gros investisseurs institutionnels avaient accès aux données qui comptent vraiment. C'était ça, la barrière à l'entrée. Sauf qu'aujourd'hui, un nouveau concurrent vient de débarquer sur le ring. Un challenger dopé à l'IA, bien décidé à faire exploser les anciennes règles. Et là, le choc des modèles est assez brutal. D'un côté, on a l'abonnement à plus de 32 000 $ par an pour des données hyper puissantes, mais souvent très complexes à utiliser. Et de l'autre, une nouvelle solution à 200 $ par mois qui promet de fournir 80% de cette même puissance de recherche. La différence est énorme. Et voilà à quoi ça ressemble, ce nouvel écosystème. Toutes ces sources de données qui avant étaient séparées, compliquées, eh bien maintenant elles sont toutes intégrées dans une seule et même interface, pensée pour être simple et directe. Mais la vraie force de ce système, c'est la qualité des sources. On parle des documents officiels de ICC, des données de FactSet, de S&P Global, bref, de la donnée de calibre professionnel institutionnel. Et le plus important dans tout ça, tout est inclus. Fini de devoir payer pour des abonnements en plus. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. La promesse, elle est toute simple. Ce qui prenait des heures de travail laborieux se fait maintenant en quelques secondes. Prenons un exemple typique. Voici le genre de requête qu'un analyste financier passe des heures et des heures à compiler. Une analyse de A à Z d'une action, en allant chercher les risques, les opportunités, tout. Et le résultat est juste bluffant. Un travail qui prend entre 3 et 4 heures pour un analyste junior est maintenant bouclé en moins de 60 secondes. On n'est plus dans l'optimisation là, on redéfinit complètement la notion même de productivité. Et regardez ça, une fonctionnalité qui était réservée aux terminaux les plus chers. Avoir des résumés des conférences de résultats en direct, pendant l'appel, pas des heures après. Ça change complètement la donne en termes de réactivité. Allez, autre cas pratique pour un analyste. Comparer plusieurs sociétés. La demande est simple, directe, et elle exige un format hyper clair pour pouvoir prendre une décision rapidement. Et voilà le résultat. Pas des longs paragraphes, non, un tableau simple, net, organisé. Les métriques clés, la croissance, les marges, l'activité des initiés, tout est mis côte à côte. D'un seul coup d'œil, l'information la plus complexe devient hyper facile à comparer. Bon, maintenant parlons argent, le nerf de la guerre, et c'est là que le calcul devient franchement complètement fou. Si on prend le package complet d'un professionnel, le terminal, plus les abonnements à des services comme FactSet ou PitchBook, on dépasse facilement les 50 000 $ par an. Et en face, l'alternative avec l'IA, c'est 2 400 $ par an. Quand on met les deux côte à côte, c'est juste saisissant. On parle d'une réduction de coûts de plus de 90%. Ce n'est plus une économie, c'est un changement de paradigme total dans l'accès à l'info financière. Le fossé entre les deux modèles n'est pas juste grand, il est absolument colossal. Alors, il faut quand même préciser un point très important. Ici, on parle bien de la partie recherche et analyse. Cet outil ne remplace pas, en tout cas pas encore, toute l'infrastructure pour passer des ordres ou pour la conformité réglementaire d'un terminal complet. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? C'est quoi les conséquences de cette nouvelle réalité technologique? Le changement le plus fondamental, il est là. Ce qui était le domaine quasi exclusif de la haute finance est en train de s'ouvrir. Que ce soit pour les investisseurs individuels, les étudiants, les petites boîtes, l'accès à l'information de pointe est en pleine démocratisation. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour les marchés, pour la finance en général, quand les données de Wall Street ne seront plus la chasse gardée de quelques-uns, mais qu'elles se retrouveront littéralement entre les mains de tout le monde ?